Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de méthodologie qui s'intitule Mieux réussir ses apprentissages. Donc la réussite, qui va être vraiment le sujet primordial de cette vidéo, elle va dépendre de nombreux facteurs. Donc ces petites images pour montrer par exemple que ça va dépendre de l'état de fatigue, du sommeil, du fait si on est à l'heure ou en retard à un cours, si on est heureux, si on a des amis, si le travail est fait, s'il y a des efforts qui sont fournis, si on cherche, on réfléchit, si on lit ou si on se contente de lire ou bien on lit autrement. Est-ce que surligner ou faire des fiches, ça va aider à la réussite? Est-ce que être surchargé de travail, ça va aider? Le fait de recopier, est-ce un aspect positif? Le fait de participer, de poser des questions, le fait de gérer son temps, le fait de demander de l'aide, d'être stressé, le fait de chercher par écrit ou de réciter par écrit, le fait d'être bien alimenté. Donc on peut se penser que ces différents facteurs vont avoir un lien. Mais il serait aussi intéressant de se poser la question peut-être lesquels privilégier en particulier si on va bien sûr, si on s'est bien alimenté. Et bien parmi ceux-là, il y en a un premier qui va être fournir des efforts. En effet, c'est presque la première question qu'il faut se poser si jamais on ne réussit pas. Quels sont les efforts qui ont été réalisés? Alors des efforts, ça signifie y passer un minimum de temps. Inversement, ce n'est pas parce que vous allez avoir fait des exercices pendant 7 ou 8 heures d'affilée, j'exagère un peu, mais parfois c'est un peu ça, ce n'est pas parce que vous allez avoir passé énormément de temps que vous allez forcément réussir. Mais en tout cas, ce n'est pas en y passant 5 minutes que ça va être efficace. Donc il y a un minimum de temps pour apprendre et que ce soit efficace dans les apprentissages. Être présent en classe aussi, être attentif, faire le travail demandé, s'inscrire au soutien par exemple s'il y en a et qu'on en ressent le besoin, etc. Donc il va falloir avoir un peu de volonté et persévérer dans ses efforts, bien entendu. Quand on commence à en fournir, il ne faut pas baisser les bras trop vite. Et cet élément, ce facteur que représentent les efforts, c'est quelque chose qui est contrôlable. Ça veut dire que toi, élève, tu es tout à fait capable d'agir dessus. Tu peux les changer et les augmenter et hélas, éventuellement les baisser. Donc tu peux agir dessus. Deuxième facteur ou élément clé, c'est avoir des méthodes, on peut dire aussi des stratégies ou des trucs, mais des méthodes, stratégies ou trucs qui sont efficaces. Ça, c'est très important que ce soit efficace. Et là encore, ce deuxième facteur, il est contrôlable. Toi, élève, tu peux agir sur tes méthodes. Tu peux choisir les méthodes les plus efficaces et puis abandonner des méthodes qui sont moins efficaces. Attention, donc entre parenthèses, j'ai mis que c'était différent des talents. Il ne faut pas confondre méthode et talent. Les talents, on ne peut pas les contrôler, on ne peut pas agir dessus. Alors que les méthodes, tu peux tout à fait agir dessus. Petit rappel, concernant les méthodes, pour apprendre, un cerveau doit être actif. Il faut activer et réactiver ses neurones plusieurs fois et activer les neurones en plus liés à l'apprentissage visé. Ces activations nécessitent de produire quelque chose. Alors tout cela, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, je ne vais pas en parler longuement ici. Si besoin, pour voir la vidéo, le titre s'intitule « Méthodologie, utilité des méthodes d'apprentissage les plus fréquentes ». En tapant ceci dans un moteur de recherche, tu retrouveras facilement ma vidéo sur YouTube ou éventuellement par l'intermédiaire de mon blog. Et parmi les méthodes les plus efficaces qui ont été étudiées et prouvées scientifiquement, c'est par exemple se poser des questions à soi-même, chercher dans sa tête, s'auto-évaluer concernant le cours, les exercices, par exemple par écrit, donc se tester par écrit, la gestion du temps, comme je l'ai dit, il va falloir activer et réactiver plusieurs fois en espaçant dans le temps,
et puis le fait de s'impliquer, par exemple, en produisant des questions, en produisant des réponses, quand il y a une participation qui est faite en classe. Donc finalement, pour l'instant, les deux éléments clés sont les efforts et les méthodes. Et on va construire une formule avec un signe égal ici, de manière à aboutir à une réussite. Alors cette méthode, contrairement à ce que l'on peut penser, ce n'est pas une méthode avec un signe plus, mais en fait, il va falloir mettre un signe fois de la multiplication. Et cette formule, cette égalité, elle est proposée par ces trois chercheurs québécois, et je la trouve très intéressante, cette égalité. Je précise un peu. Par exemple, si il y a des efforts qui ont été réalisés, mais hélas, les méthodes utilisées sont peu ou pas efficaces. Peu ou pas efficaces, on pourrait comparer ça mathématiquement à quelque chose qui n'est pas bon du tout, voire qui est mauvais, qui est nul. Nul, ça signifie qu'il est égal à 0. Or, en mathématiques, quand on multiplie par 0, comme vous le savez, 5 fois 0, 11 fois 0, eh bien ça donne 0. Donc de très bons efforts ou des efforts réels fois quelque chose qui est peu ou pas efficace, donc fois 0, et bien alors, dans ces cas-là, la réussite ne va pas être au rendez-vous et il va y avoir déception. De même, si cette fois-ci, il y a peu ou pas d'efforts, mais que les méthodes sont efficaces, là l'élève a fait des bons choix de méthode, et bien à nouveau, on va avoir quelque chose ici qui est proche de 0 ou nul, donc plus simplement, fois des bonnes méthodes, et à nouveau, il n'y aura pas de réussite, et également un risque de déception réelle. Et ça, c'est ce que je constate souvent quand je discute avec des élèves qui sont très déçus alors que je rends une évaluation notée. Et ben, deux aspects sur lesquels je pose des questions à l'élève. Je l'interroge sur ses efforts et sur quelle méthode il a utilisé. Et en général, eh ben, soit il y a peu ou pas d'efforts, soit les méthodes sont peu ou pas efficaces. Donc c'est vraiment ces deux facteurs ensemble qui multipliés vont permettre d'obtenir une réussite, voire une réussite meilleure si déjà il y a un début de réussite. Donc en conclusion, je dirais l'élève doit faire ses choix. A-t-il envie de mieux réussir? À ce moment-là, eh ben, il faut absolument garder cette formule que je trouve très bien en mémoire. Il va falloir et fournir des efforts ou davantage d'efforts et choisir des stratégies ou méthodes efficaces pour apprendre. Je vous souhaite une bonne utilisation et puis comme d'habitude, si vous souhaitez me poser des questions ou faire part de remarques, ou si vous êtes satisfait, vous pouvez aussi me mettre un commentaire après avoir vu la vidéo. Au revoir.